un moment, totelemi ponako yoka ko ça la lecture. Nous allons lire Apocalypse, le chapitre 3, le verset 14, Colossiens 1, le verset 15 au verset 18, et nous allons lire Genèse chapitre 1, du premier verset au quatrième verset. Je disais Apocalypse 3, 14, Colossiens 1, 15 à 18, Genèse 1, 1 à 4. Nous bénissons l'Éternel Dieu de nous faire grâce pour nous mettre à son service aujourd'hui. Nous lui rendons grâce. C'est une grâce. C'est une grâce incommensurable. Nous bénissons le Seigneur Dieu pour ce moment où il nous fait accéder à ces moments pour vous apporter la parole un certain dimanche. Nous remercions les anciens, notamment Papa Ancien Clément, pour le choix de notre personne. Nous remercions le Collège des serviteurs pour avoir accepté que nous puissions nous tenir devant vous pour vous annoncer la parole de Dieu. Et nous remercions aussi l'Église. En mon nom et au nom de ma famille, je viens vous remercier pour la confiance que vous accordez à l'Assemblée des Semeurs. Vous n'avez pas regardé jeunes que nous sommes, mais vous faisiez confiance en Dieu. Vous aviez accepté de nous accepter. Que l'Éternel Dieu puisse vous bénir en retour abondamment dans le nom de Jésus. Nzamba pambola bino. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes dans notre séminaire que nous clôturons aujourd'hui, qui dit dans son thème El Alpha et le travail du commencement. Nous étions là le mardi, le mercredi et le jeudi. Aujourd'hui, nous clôturons. Nous aurons comme thème le thème principal. Le thème principal sera notre thème du jour. C'est avec ce thème que nous allons clôturer. Et les 3 versets que nous avions dit, c'est ceux que nous allons exploiter et ajouter d'autres versets. Il nous serait très compliqué de faire le résumé de la fois passée, d'où nous allons toucher quelques points qui ont été dits à la semaine, tout en ajoutant et en concluant aujourd'hui. El Alpha et le travail du commencement. À la semaine, nous avions compris que El Alpha n'est autre que Jésus-Christ. El Alpha, pour toi et moi, c'est Jésus-Christ, mais dans la dimension du Dieu du commencement. El Alpha, c'est Jésus-Christ, mais dans la dimension du commencement de toutes choses. Et la meilleure compréhension de El Alpha nous est donnée dans Colossiens 15, dans Colossiens 1, le verset 15 à 18. La Bible nous dit, c'est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Pourquoi? Parce qu'en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et là, le verset 16 conclut en disant, tout a été créé par lui et pour lui. Amen, amen. Amen, amen. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est ce qui nous amène dans la dimension de Christ Dieu. Tout a été créé par lui. Christ a tout créé. Bien aimé, je voudrais insister dans ça. Christ a tout créé. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis en train de te dire que Christ a tout créé. Donc il n'y a rien que toi tu vois
qui n'a pas été créé par Dieu. Et si quelque chose a été créé par Dieu, Dieu la maîtrise. Si toutes choses ont été créées par Dieu et que Christ a créé toutes choses, donc tout ce que tu peux vivre, tout ce qui peut apparaître dans ta vie, sache que Christ le connaît. Jésus-Christ le connaît déjà. Cela n'est pas une nouveauté. Et la Bible poursuit en disant, il est en avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est avant. Avant nyonso ezala, ye abandaki kozala. C'est pour cela que nous l'appelons le Dieu du commencement. Avant makambo banda, ye azali. Avant makambo nyonso banda, ye azali. Je veux dire à quelqu'un, avant makambo nyonso ozomona ebanda, Christ azalaki avant. Le verset 18 nous dit, le verset 17 nous dit, on conclut en disant que toute chose subsiste en lui. Makambo nyonso ezobika na ye. Alléluia. Alléluia. Le verset 18 dit ceci, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tous les premiers. Alléluia. Il est la tête de l'Église. Bien-aimés, nous appartenons à Christ. Nous appartenons au corps du Christ. Et dans ce corps, celui qui est la tête, celui qui est le premier dans tout, c'est Jésus. C'est Jésus. Et ce verset nous résume quoi? Il y a 6 choses que cela nous résume. Cela nous résume d'abord que Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen. Cela nous révèle que Christ est Dieu. Puisque en Colossiens, on parle de Jésus. En Apocalypse, on parle de Jésus. Et dans cette compréhension, nous concluons que Jésus-Christ est Dieu. Deuxième des choses que nous concluons, bien aimés, c'est que Jésus-Christ est le commencement. Yesu aza et bandeli. Je vais dire à quelqu'un que Dieu est le commencement. La troisième des choses, Christ est le premier travail de Dieu. Il est le commencement de la création. Amen, amen. Amen, amen. Au-delà que tout soit créé par lui, lui-même est la première création de Dieu. Quatrième vérité, Christ est la fondation. C'est la fondation. Dans le verset 18, dans le verset 17, partie B, eh bien, nous dit tout subsiste en lui. C'est comme ces bâtiments. S'il tient, c'est parce que les fondations sont solides. Si les fondations sont cédées, n'a coupé et coué. Mais la Bible nous dit tout subsiste. Nyonso ezo bika en Christ. Donc Christ est la fondation de toutes choses. Il est notre fondation. La cinquième des choses, ça nous révèle que Christ, c'est le travailleur. Le travailleur. Ici on a dit, il a tout créé. C'est dans la dimension du travail. Cette année nous avions dit, 2023 c'est l'année du travail. Et ce verset nous révèle que Christ, qui est notre Dieu, est un travailleur. Et la dernière des choses, travailler dans la dimension de Dieu, se créer. Dieu, lorsqu'il travaille, il crée. Dieu, lorsqu'il travaille, il crée. Cela voudrait dire que cette année, lorsque Dieu va commencer à travailler, il va en réalité créer. Amen, amen. En réalité, Dieu va commencer à créer. Et Alpha, et le travail du commencement, nous révèle que Christ va travailler cette année et Christ va créer cette année. C'est pour cela que ça nous renvoie dans Genèse 1, les premiers versets, premier chapitre, premier verset. La Bible nous dit, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Bien-aimé, au commencement de toutes choses, Dieu crée. Amen, amen. Amen, amen. Au commencement de toutes choses, Dieu crée. Dieu crée dans nos vies. Dieu crée dans la vie de tout un chacun de nous. Nous-mêmes, nous sommes une créature de Dieu. Au-delà d'être une créature de Dieu, dans nos vies, Dieu aussi crée. Il crée des choses. Ici, créer revêt le pouvoir de Christ. Créer, c'est le pouvoir de Christ. Lorsque tu marches avec Christ, aie la compréhension, aie la connaissance, aie l'intelligence de comprendre que je suis en train de marcher avec celui qui a le pouvoir de créer. Celui qui a la capacité de créer. Même quand il n'y a pas de chemin, mais je sais que je marche avec quelqu'un qui a la capacité de créer. Amen, amen. Amen, amen. Christ, la Bible nous dit au commencement, Dieu créa. Il y a des choses que Dieu a créées au commencement. Nous parlons du commencement parce que nous voudrions que chacun de nous puisse voir dans sa vie. La création du monde, elle est identique à ta vie. Nous la comparons aujourd'hui à ta vie. Tu as été créé. La première des choses, la Bible nous dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dieu crée des choses. Il crée le ciel, il crée la terre. Amen, amen. Amen, amen. Ça a quelle compréhension? Cela voudrait dire, lorsque Dieu crée des choses dans ta vie, lorsque tu vois des choses exister dans ta vie, sache que c'est Dieu qui l'a créé. Et dans ces choses que tu es en train de voir, sache qu'il y a des dimensions. La première dimension, c'est ce qui est à ta portée. La terre. Il crée la terre que toi tu peux voir. Les réalités que tu peux palper. Les choses que toi tu vois, tu perçois. Namis ozomona namato ozoyoka ozo comprendre, tu sais toucher. Ça c'est la terre. Mais Dieu crée encore le ciel. Amen, amen. Il crée le ciel et c'est au pluriel. Cela voudrait dire des choses que toi tu ne peux voir. Dans la réalité, sache qu'il y a des dimensions. Il y a la dimension de la terre. Ce sont des choses que tu vois, que tu comprends. Nazangi boye, nazo bunda na tamwana kubanga nzambe, nazana vi boye, famille na biso ezalaka boye, ba réalité to bikaka eza boye. Nyonso wana c'est dans la terre. Dieu a créé dans ta vie des choses. Et toi, tu ne peux voir que la terre. Mais là, il existe aussi une autre partie dans le ciel. Le ciel. Celle que tu ne peux pas voir. Ce qui n'est pas à ta portée. Ce qui est à ta portée, c'est ce qui est devant de toi. C'est pour cela que la Bible nous dit, nous connaissons en partie. Amen, amen. Nous connaissons en partie. La petite partie, Otoyebi, c'est la terre. Ce que nous ne connaissons pas, c'est dans le ciel. C'est le ciel. Ça nous est caché. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Dans ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, sache qu'il y a deux parties. Il y a une partie que tu vois et une partie que tu ne vois pas. Donc, ne fais pas de conclusions par rapport à ce que tu es en train de voir. Pour dire, l'église. Conclusion esaboye. Conclusion logique esaboye. Je voudrais te dire, il y a des paramètres qui sont dans le ciel, qui sont capables de changer la réalité, qui sont sur la terre. Dans ton problème, dans le problème de l'église, il y a des paramètres qui sont dans le ciel, que nous ne percevons pas. Ils ont apporté, ils ont bisauté. Mais ils ont la capacité de changer les données sur la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais le verset 2 vient révéler une autre chose. Le verset 2 nous dit ceci. La terre était informe et vide. Mais comment est-ce que ce que Dieu crée
soit informe et vide. Bien-aimé, il y a des choses dans ta vie que tu vois apparaître. Coexister. Il y a des choses à l'église que tu es en train de voir. Tu es en train de te dire, est-ce que c'est seulement Dieu qui a créé ça? Est-ce que c'est seulement Nzambe ne mutazo permettre ango? Makamutozo bika na libota. Makamunazo vivre na vie nanga. Makamwezo leka na bomo inanga. Est-ce que Nzambe ne muta créé ango? Je voudrais te dire, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a créé. La chose est encore informe et vide. Tu ne comprends pas. Informe et vide, cela englobe deux choses. La forme et le fond. Dieu au commencement, quand il crée des fois des choses dans nos vies, des fois tant Nzambe a créé makambu na bomo na biso. Makambu wana deux fois ezalaka informe et vide. Eza na sens te. Eza ne lokote na kat. Informe et vide. Je ne sais pas moi si quelqu'un est en train de constater que dans sa vie est informe. Vie naye eza vide. Bien-aimé, ce n'est pas parce que ta vie est informe et vide que Christ n'est pas le commencement. Il est le commencement. C'est lui-même qui a créé. En créant le ciel et la terre, a créé en haut, au premier départ, vide. Je voulais dire à quelqu'un, ce que Dieu crée dans ta vie, c'est un processus. C'est un processus. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est peut-être la première étape. Et cette étape, il y a l'iboso. Il a rassuré Moutou qu'il y aura deuxième étape. Deuxième étape, Pekoya. Troisième étape, Pekoya. Quatrième étape, Pekoya. Cinquième étape, Pekoya. Sixième étape, Pekoya. Et repos payé dans la septième étape. Dieu crée le monde en 7 jours. Dans la vie de l'église, nous voudrions voir des choses, des grandes choses. Bien-aimé, Dieu est dans son processus de création. Dans nos vies, on veut voir des choses. On veut voir de grandes choses. Mais je voudrais te dire, on est dans le processus de la création. De la même manière, ce que tu as aujourd'hui, Yomoko Yebike, aux yeux en une journée, aux yeux en une année, ça a été un processus. Mais je voudrais te rassurer que le processus n'a pas fini. Le processus continue. Et nous avons un Dieu du commencement. Et à la semaine, nous avions compris ceci, que notre Dieu est capable de tout commencer à n'importe quel moment. Et aujourd'hui, je voudrais dire ceci, que Dieu est capable de tout créer à n'importe quel moment de ta vie. Dieu est capable de tout créer. Je dis bien, de tout créer en n'importe quel moment de ta vie. Lorsque le ciel était informe et vide, cela n'a pas limité Dieu de créer. Cela n'a pas limité Dieu d'ajouter, d'avancer, de créer encore d'autres choses pour donner la forme à ceux qui n'avaient pas de forme. Bien-aimé, même si ta vie n'a pas de forme aujourd'hui, même si ta vie chrétienne n'a pas de forme aujourd'hui, je te rassure que l'Éternel n'a pas fini son œuvre dans ta vie. Dieu n'a pas fini. Donc si tu étais tombé quelque part, si tu t'étais égaré, je voudrais te rassurer que l'Éternel Dieu n'a pas fini son travail de salut dans ta vie. Ne t'abats pas en te disant, j'ai déjà péché. Nasi na sumuki, nasi na kwei, moyena telema yesu suezate. Je voudrais te rassurer que le processus de salut, création, il y a salut na yo eza encore en cours. Dieu est en train de créer. Même si tu vis le chaos et le vide, rassure-toi, Dieu est en train de créer. Ici, lorsque dans le verset 22, la Bible continue en disant, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans la description, je n'ai pas vu là où on a décrit les cieux. Comment étaient les cieux? On a juste décrit la terre. On a décrit la terre, ce que nous connaissons, ce que nous voyons.
Bien-aimé, je voudrais te dire que dans le ciel, il y a un Dieu qui est assis dans son trône. La Bible nous dit que Christ a été élevé, assis à la droite de Dieu le Père, assis sur son trône dans le ciel. Bien-aimé, on ne connaît pas tout ce qui est dans le ciel, mais on sait au moins que Christ est allé là-bas pour nous préparer une place. Que Christ est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Mais ici, on nous révèle ce qu'il y a sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la terre? Au-delà d'être informe et vide, l'on nous décrit cette manière d'être informe, cette manière d'être vide. La forme et le fond. La forme et la forme, qu'est-ce que l'on nous décrit? L'on nous dit que la terre, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et par ça, nous voyons trois choses. La première des choses, les ténèbres. Bien-aimés, lorsque Dieu de foi crée des choses dans nos vies, dans cette création-là, il y a du ténèbre. On peut vivre les ténèbres. On peut voir le ténèbre. Je voudrais dire à quelqu'un ce que tu es en train de vivre. Je voudrais dire à l'église ce que nous sommes en train de vivre, c'est les ténèbres. Et Dieu savait. En créant l'église, en te créant comme une créature de Dieu, Dieu savait qu'en te créant, à l'intérieur de toi, il y aura des ténèbres. Dieu connaît. La deuxième des choses, au-delà de ce que Dieu a créé dans ta vie, au-delà des ténèbres, sache qu'il y a aussi l'Esprit de Dieu. Ça, c'est le processus, ce que nous sommes en train de décrire, c'est le processus de la création de choses dans nos vies. Amen, amen. Amen, amen. Tout ce qui a existé dans ta vie, Dieu est passé par un processus. Et nous sommes en train de décrire ce processus. La première des choses, Dieu crée des choses dans nos vies. A créé ma kambwebele, mais a créé. Na biloko azo créé, eza na biloko eza informe et vide. Et na kati na yango, il y a des ténèbres. Mais je veux que tu ouvres bien les yeux. Au-delà des ténèbres, il y a aussi l'Esprit de Dieu. La deuxième des choses, c'est que moi-même, je n'avais pas vu avant et que j'ai compris aujourd'hui encore que la troisième des choses, dans ce que Dieu a créé, il y avait quelque chose qui s'est mouvé. Nous disons le mouvement de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, je voudrais attirer l'attention de chacun de nous. Nous vivons des vies qui sont ndengezali, des fois très compliquées. C'est vraiment les ténèbres, beaucoup de ténèbres. Des fois, on dit oui, j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai reçu le Seigneur, j'ai l'Esprit de Dieu. Mais bien aimé, il y a une chose qui bloque le mouvement de l'Esprit. L'Esprit ne se mouvoit pas dans ta vie. Le mouvement de l'Esprit reflète la liberté de l'Esprit d'agir au-delà que tu es en train de vivre les ténèbres. Je ne sais pas, tu vis les ténèbres, mais est-ce que dans ces ténèbres que tu es en train de vivre, est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir? Est-ce que l'Esprit de Dieu est libre? Ephésiens 4, 3 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas. Donc cela voudrait dire, il y a un moment où l'Esprit de Dieu peut être là, mais Asa attristé, cela voudrait dire, il ne se mouvoit plus. Azo surkile l'issoussouté, Azo tambolate, Asa bloqué. Or là, tu empêches le processus, il y a création. Dans la création, il faut 4 éléments Ezala. Il faudrait qu'il y ait les ténèbres, parce que Dieu va trouver l'intérêt de créer une nouvelle chose. Bien aimé, s'il n'y a pas de ténèbres dans ta vie, Dieu ne verra pas l'importance de créer la lumière. Il doit constater qu'il y a les ténèbres dans ta vie pour qu'il puisse créer la lumière. Donc la création de la lumière est venue à cause de l'existence.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, l'Esprit de Dieu. Dieu, pour qu'il crée, il doit constater que tu as son esprit. L'Esprit de Dieu, pas l'Esprit du monde. Puisqu'il y a deux esprits, il y a l'Esprit du monde et l'Esprit de Dieu. Ici, nous parlons de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu doit être sur toi. Et au-delà d'être sur toi, le Saint-Esprit ne doit pas être attristé. Il doit être libre en plein mouvement. Cela voudrait dire qu'il doit avoir le contrôle de ta vie. Même si ta vie ressemble à quelque chose d'informe et vide, même si dans ta vie il y a un chaos, même si dans ta vie il y a les ténèbres, laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Et qu'est-ce qui va permettre au Saint-Esprit de mouvoir? C'est le zo, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se mouvait en signe qu'il était au-dessus de la parole de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit a tambolaka et si kama ezali, et si ka parole de Dieu ezali. Tu peux être à un espace, il y a de l'eau. Il faudrait que la parole de Dieu soit en toi, qui puisse créer un chemin, et c'est sur ce chemin qui est la parole de Dieu que tu incrustes dans ta vie, que le Saint-Esprit aille qu'au tambola, aille qu'au mouvoir. Le Saint-Esprit marche, le Saint-Esprit se mouvoit, il est libre. Et le Saint-Esprit ne te conduira que selon la parole de Dieu, pas en dehors de la parole de Dieu. Le jour que tu sors en dehors de la parole de Dieu, le Saint-Esprit s'attriste, arrête de travailler. Je vais dire à quelqu'un que le Saint-Esprit ne va pas te suivre dans la vie d'impudicité, dans la vie de vol, dans la vie de tricherie, du magouille, de la trahison. Toutes ces œuvres des ténèbres, le Saint-Esprit ne te suivra pas. C'est pour ça que la Bible ne s'est pas limitée. Dieu n'a pas créé les ténèbres seulement et il a laissé le Saint-Esprit dedans. Non, Christ et Bélan ne s'assient pas au même lieu. Dieu a créé le ciel, il a permis à ce que la terre soit... L'eau soit au commencement, qui symbolise la parole de Dieu, pour permettre au Saint-Esprit de mouvoir, au Saint-Esprit de marcher. S'il n'y avait pas d'eau, le Saint-Esprit n'allait pas se mouvoir et le Saint-Esprit allait se retirer dans ce qui est en forme vide. Bien-aimé, au-delà du chaos que tu es en train de vivre, ne manque pas les eaux. Ne manque pas les eaux. Ne manque pas la parole. Ne manque pas la parole, quelle que soit la difficulté, Assemblée des semeurs, quel que soit ce que nous sommes en train de traverser dans cette église, ne manquons pas la parole, laissons la parole, méditons la parole, ayons la parole, là où il y a la parole, l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Et si l'Esprit de Dieu se mouvoir, il y a un autre processus qui vient. Il y a un autre processus qui attend. Laissez l'Esprit de Dieu libre se mouvoir. La première action que Dieu a fait, il a créé. Sans parler. Amen, amen. Sans parler, il a créé. Ici, on ne dit pas que Dieu dit que la terre soit. On dit au commencement, Dieu créa le ciel. Comment il le crée? À partir de rien. Et en ne disant rien. Bien-aimé, Dieu est aussi capable de créer dans ta vie à partir de rien, en ne disant rien. Tu es sur l'autre côté, tu prophétiser, tu sacoliter, tu saluer l'autre côté. Dieu dans sa souveraineté, il crée quelque chose dans ta vie. Dieu est capable de créer des choses sans nous consulter, sans que nous soyons informés. Sans passer par nous. Dans sa souveraineté, il crée. Mais la deuxième partie, la deuxième des choses que Dieu a fait, il a dit. Genèse 1, le verset 3 nous dit ceci. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien-aimé, dans ce que nous sommes en train de vivre, chacun de nous, à mon avis, n'est comme une création. Dans ce que Dieu a créé là dans ta vie qui est une création, tant ozo mona yango bisiko zali ozo benda film ya vie na yo ozo analyser yango. Tu n'as jamais écouté la parole de Dieu, mais aujourd'hui je veux te dire que Dieu
voudrait parler sur ta vie. Dieu voudrait dire un mot dans ta vie. La deuxième des choses, après avoir constaté, Dieu est capable de parler. Le verset 3, comme on l'a lu, la première des choses que nous retenons, Dieu dit. Dieu dit, pourquoi? Puisqu'il y avait les eaux. La parole de Dieu, Dieu a parlé. Et sa parole a précédé la manifestation de ses œuvres. Amen, amen. Amen, amen. Deuxième façon, j'aimerais dire cela. Deuxième méthode Yanzambe Yako créer. Il peut créer à partir du vide, du rien, mais il peut aussi créer à partir de la parole de Dieu, de sa parole. Dieu est capable de créer à partir de sa parole. Bien-aimé, Dieu peut résoudre ton problème d'argent sans argent. Dieu peut résoudre ton problème de mariage sans mari, sans femme, mais il résout ton problème. Dieu peut résoudre ton problème de maladie sans médicaments. Il peut le résoudre par quoi? Par sa parole. Il suffit pour lui de dire, il suffit pour lui de parler. Et la première des choses, lorsque Dieu retrouve une situation de chaos, il parle. Lorsqu'il y a une situation difficile, il parle. Et comme notre situation de l'Assemblée des semeurs, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un chaos. On dit qu'on est informe. On dit dans ta vie que tu es informe, que tu es vide. Mais je viens te dire, aujourd'hui, Dieu dit que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Assemblée des semeurs, ça c'est la parole de Dieu. Que la lumière soit, que la lumière soit. Nous déclarons que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu met la lumière dans le chaos et dans le vide. Dans l'informe vide, Dieu vient mettre la lumière. Dieu n'a pas chassé les ténèbres, bien-aimés, mais il a apporté la lumière. Mais la lumière, c'est qui? Lorsqu'on lit Jean 8, 12, Jean 9, 5, Jean 1, 3, Jean 3, 19 et Jean 12, 46, ça nous révèle que Christ est la lumière du monde. Christ est la lumière du monde. Et il vient pour éclairer nos ténèbres. Bien-aimés, le Christ que nous annonçons, je vous ai parlé de Christ. L'on nous a énoncé Christ. Le fait il y a quoi annoncer Christ, tu ne savais pas, c'est une lumière qui est venue dans ta vie. C'est comme si je disais que la lumière du monde soit, que la lumière qui est Christ soit dans ta vie. Christ est la lumière du monde. Bien-aimés, sur ce monde, là où il y a le chaos, là où c'est informe et vide, il y a une lumière qui nous a été envoyée, qui s'appelle Jésus-Christ. Au commencement, celui, mais celui aussi qu'on introduit lorsqu'il y a des ténèbres, lorsqu'il y a le chaos. Genèse 1,4 nous dit, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dans ce verset, il y a deux choses à retenir. La première des choses, Dieu constate que la lumière est bonne. Les discernements. Bien aimé, lorsque Dieu est en train de créer des choses dans ta vie, tu dois être capable de discerner ce qu'il est en train de créer. Lorsque Dieu ramène des choses dans ta vie, tu dois être capable de discerner ce que Dieu amène dans ta vie. Christ qui est annoncé dans ta vie, est-ce qu'aussi au discernail? Puisque la lumière, c'est Christ qui est venu dans le monde éclairer le monde. Christ est notre lumière. La lumière du monde, c'est Christ. Mais est-ce que tu as déjà discerné Christ dans ta vie? Est-ce que tu as déjà discerné Christ dans la vie que tu es en train de mener? Quand tu évalues ton mariage, tu trouves que ça pas très bien, il y a des ténèbres.
Mais est-ce que tu as aussi constaté qu'il y a la lumière quelque part? Est-ce que dans ta vie, au-delà mais est-ce que tu es capable de discerner là où il y a la lumière, là où il y a Christ? Est-ce que tu peux discerner dans tes amis là où il y a Christ? Est-ce que tu peux discerner dans les deux travails aux Luka? Oh, il va proposer là où il y a Christ, là où il y a la lumière. Est-ce qu'il y a deux fiancés? Oh, il va se présenter. Est-ce que tu es capable de discerner là où il y a Christ? Ou tu choisis comme Lot? Lorsque Abraham a saigné Lot, qu'est-ce qui arrive? Lot lève les yeux à Tali, à Moni Koto, et ça vraiment ici quand même à l'âme. Mais c'était du côté de Sodome et Gomorrhe. Il a regardé, il a discerné avec les yeux de la chair, au lieu de discerner avec les yeux de l'esprit. S'il avait discerné avec les yeux de l'esprit, alingaka tika bisika matiti eza ake esika désert eza, parce que esika matiti wana dans le jour qui venait, cela allait être détruit. Sodome et Gomorrhe allaient être détruits. Mais puisqu'il n'a pas discerné, bien aimé, est-ce que dans ta vie, tu es capable de discerner cette église et cette église-là? Est-ce que tu es capable de discerner l'Assemblée des semeurs et une autre église? Est-ce que tu es capable de les discerner? Est-ce que tu es capable de discerner tel bien-aimé et un autre? Est-ce que tu peux voir? Est-ce que tu peux voir la lumière? Généralement, nous voyons beaucoup plus les ténèbres dans la vie des gens. Mais on oublie, il y a une bénédiction que Dieu met à côté de toi. Ça sera toujours un homme. Ça peut être un homme de Dieu. Ça peut être un ami. Ça peut être quelqu'un. Mais tu dois avoir le discernement de comprendre que celui-ci a l'Esprit de Dieu. Celui-ci a Christ. Christ l'envoie. Oyoyo, aza Christ en chair oaye vers un gaï. C'est comme l'histoire de quelqu'un que je connais. À Bandi classe, dans l'université, dans préparatoire. Mais il avait un ami. On mi balé ba chrétien. Ba bibi so tricharaté, on mi balé. Ba tricharaté. Mikakatane komi ba kangami baboyi ko tricher. Manko akatani mususu a passé. Mais on a passé wana année suivante. Ameki kotanga sans ko tricher, sans ko corrompre, et l'autre ami pas mon ndengeni azobunda, yé pas continuer robunda. Bango mi balé bazuite. Oyo kuna azuite ba bengani akei. Tango bakabwani na esprit moko que celui-ci c'est un bon chrétien. Oh, un chrétien bien. Ça c'est quelqu'un que je peux faire confiance. Celui-ci qui est parti, il est parti étudier ailleurs, il a fini. Celui-là où Akatana qui n'est bandé, il a fait un autre parcours, il est avancé, a réussi en vie. Pendant que après 6 ans, déjà comme une entreprise, Azo Sala. Amen, amen. Amen, amen. Azo sala. Et na ko sala na ye akutani na camarade na ye. Amen, amen. Azuye akangi misu. Atuni ete, est-ce que tu crains Dieu? 1-1. Mais si celui-ci, au lieu de s'attacher, au lieu de voir dans l'autre que même s'il n'est pas assez intelligent pour réussir, en lui il y a encore quoi? En lui, il y a l'Esprit de Dieu. Demain, ça peut basculer. S'il était orgueilleux, à tout qui est, à s'ossolier, il a passé. Au changer la méthode, au tricher au passé, à royer, au tricher qui. Pour ça, camarade, on a été du solo. On a koye bisaï. Mukolo oya komi grand. Tant qu'on a au sein de Moussala, on a bisaï que mon cher n'a changé. N'a tika ko tricher. Tenga tika ko corrompre. CV na yo DG za liboso na ye. C'est pour cela que je voudrais dire à quelqu'un, sache connaître qui a la lumière de Dieu. Puisque souvent nous voyons plus les ténèbres dans la vie des gens. Mais difficilement les gens ne discernent la lumière dans la vie des gens.
Pourquoi? Tu dois être bien discerné. Parce que les ténèbres, il faut les séparer avec la lumière. Amen, amen. Amen, amen. Dans ta vie, Dieu est en train de chercher à te séparer avec les ténèbres. À séparer la lumière avec les ténèbres. Mais comme toi, tu ne comprends pas, ceux qui nous ont séparés, yo sangisi. Ceux qui nous ont séparés, yo sangisi, ozongi lisusu. C'est par manque de discernement. Mais Dieu, lorsqu'il crée des choses, dans le processus, avant que crée jardin d'Éden dans la vie. Amen, Église. Amen, Église. Amen, Église. Avant que Dieu a créé jardin d'Éden dans la vie, et dans la période où il faut séparer ténèbres et la lumière. Pour qu'après ça, le jardin d'Éden. Les ténèbres ne peuvent pas rester ensemble avec la lumière et Dieu vient créer un jardin d'Éden. Non, il ne le fera pas. Il fera d'abord la séparation. Dis avec moi, séparation. Séparation. Dieu sépare toujours. Mais Dieu sépare après discernement. C'est un travail que nous devons faire cette année. Au début de toutes choses, discerne où est la lumière. Le discernement, ce n'est pas seulement là où il y a les démons, mais c'est aussi voir là où il y a la lumière. Est-ce que dans Papa Thierry, il y a la lumière? Est-ce que tu peux voir la lumière en moi pendant que je parle pour que tu reçois quelque chose? Est-ce que tu sais discerner dans les paroles qui sortent qu'il y a la lumière? C'est lorsque tu comprendras, la lumière entrera en toi. Tu te diras, ça c'est la lumière, ça c'est les ténèbres. Et lorsque tu auras compris, Dieu va commencer un autre travail. Il va commencer à séparer dans le nom de Jésus. J'ai prié le Seigneur Dieu pour celui qui est éclairé, pour celui dont l'intelligence est éclairée. Oh, même dans le nom de Jésus, j'éclaire ton intelligence. J'éclaire ton intelligence. Que ton intelligence soit éclairée. Je libère une lumière qui éclaire ton intelligence. Et à partir de maintenant, discerne bien. Discerne bien. Comme tu sais bien discerner, dans le nom de Jésus, j'ajoute une autre déclaration. Dans le nom de Jésus, je suis en train de séparer dans ta vie les ténèbres et la lumière. Je ne sais pas moi qui est à tes côtés, qui est ténèbres. Alléluia, alléluia. Je sépare les ténèbres et la lumière dans l'ensemble de semeurs. S'il y a encore des ténèbres qui se révèlent au milieu de nous, dans le nom de Jésus, je sépare les ténèbres et la lumière parce que j'ai discerné, ça c'est les ténèbres, ça c'est la lumière, et dans le nom de Jésus, je le sépare. Lorsque quelqu'un viendra vers toi, discerne que ça c'est les ténèbres, discerne que ça c'est la lumière. Et si tu constates que c'est les ténèbres, sépare-les. Sépare-les. La Bible nous dit dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le renouvellement de l'intelligence te permettra à comprendre ces trois dimensions. Il y a des choses qui peuvent être bonnes dans ta vie, mais ce n'est pas agréable. C'est bon, mais ce n'est pas agréable. Il y a des choses qui peuvent être agréables, mais cela n'est pas parfait. Cela n'est pas parfait. Il y a des petites nuances. Il y a des petites nuances. Et si on n'a pas le discernement, on n'a pas le renouvellement de l'intelligence, on peut croire que ce célibat est normal. On peut croire que ce fiançailles qui prend du temps est normal. On peut croire que cette situation dans le mariage est normale. On peut croire que la vie que l'on mène, c'est normal. Un chrétien, il tombe, il se réveille, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Non, lorsque tu as le renouvellement de l'intelligence, bien-aimé, tu sauras séparer et ne pas vivre dans les ténèbres. Le processus de la création. Au commencement de nos vies, Dieu crée. Et dans ce qu'il crée, il peut y avoir le chaos. Il peut y avoir les informes vides. Mais ne craignons pas les informes vides. Ne craignons pas les ténèbres. Touchons la parole de Dieu.
touchons la parole de Dieu, restons la parole de Dieu. De la même manière, ce que tu écoutes, la Bible nous dit, c'est une semence qui tombe. Mais cela doit tomber sur une bonne terre. Une bonne terre, c'est la terre qui sait conserver la graine. De la même manière, l'eau, lorsqu'il est là, lorsque tu es capable de conserver cette parole, tu auras conservé l'eau et l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Là où il y a l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en liberté de mouvoir, Dieu va te parler. Dieu va te parler. C'est de cette manière que moi j'ai eu un travail. J'ai cherché le travail. J'ai béni mon bien-aimé, le frère haïtien. C'est parmi les gens qui m'ont dérangé lorsque je n'avais pas de travail. Il ne me laissait pas en paix. Mon cher, yo comme salate. Yo comme salate. Bah camarade non nyonso. Est-ce que bengi bango? Il me mettait la pression comme pas possible. À un moment donné, je pleurais, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux me retrouver durant toute une année, je ne gagne rien? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je priais. Les portes, de plus en plus, les portes étaient fermées. Même même 100 francs. Et il y a peu de sauté. J'ai manqué les transports pour venir à l'église. Et pour même venir à l'église, qu'est-ce que je faisais? Je faisais un tour chez Papa Noël, puisqu'on était dans le même quartier. Je fais un tour chez lui le matin, chaque dimanche. Il me donne l'argent de transport, je viens. Il me payait le transport, j'ai manqué de tout. Mais un jour, quelque chose m'est venu. Va voir tel. Ça me cite les noms clairement. Va voir telle personne. Dis-lui ceci, cela. L'obélaye boye. Et je me décide, je dis bon, je n'ai plus de choix. Je vais aller et je vais dire, même si c'est humiliant, même si ça va m'humilier, mais je pars et je vais dire. Je m'en vais, je dis. Le même jour me dit, viens demain. Bien aimé, c'est avec ce petit départ-là, je me suis marié avec ça. C'est avec ce petit départ-là que j'ai une maison. Et je prophétise encore que c'est avec ce petit départ-là que j'aurai une voiture, que je vais acheter des maisons. Mais qu'est-ce qui a tout influencé? Le culte du Créateur. Sois le culte du Créateur. Ce n'est pas toi qui crées des choses dans ta vie. Ce ne sont pas les serviteurs qui créent des choses à l'église. Nous n'allons rien créer. Le Créateur, c'est Jésus-Christ. Nous tous soyons à l'écoute de Jésus. Même ceux-là qui viennent combattre la vie des âmes, notre vie, la vie de l'église, nous soyons à l'écoute. L'Esprit de Dieu nous dira, Bolo Balabango, descendez. Amen, amen. Le bananga, descendez. Encore, descendez. Apparemment, vous en avez dit matin, le bamakasi, descendez. Mikaël, le bakina bongo, descendez. Soyez précipités. Tous ceux qui viennent là, vont se finir bongo. À l'écoute de Dieu. Je vais dire à quelqu'un qui a peur des démons. Je vais dire à quelqu'un qui a peur des démons. Bien aimé, si tu as l'écoute de Dieu, tu n'auras pas peur des démons. Si tu as l'écoute de Dieu, tu n'auras pas peur de la maladie. Si tu as l'écoute du Créateur, de Alpha, de El Alpha, le Dieu qui commence tout, tu n'auras pas peur des esprits mauvais. Parce que tu entendras. Tu entendras. Qu'est-ce que tu entendras? Dieu te parlera. Comme il me l'a parlé. Je voudrais dire un autre témoignage. Pendant que le 1er janvier, nous avions dit qu'il y aura que c'est l'année du travail et que dans le travail, il y a le salaire. Et au-delà du salaire, il y a ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. On a même déclaré que certains auront des parcelles. Amen, amen.
Certains auront des parcelles comme frais de fonctionnement. Je vais vous dire quelque chose. Depuis le 7 janvier, il y a un jeune qui est devenu Papa Lopango. Je suis en train de vous informer. J'ai dit quelque chose de Seleki. Il y a un jeune comme vous assis là. Un jeune comme vous a commis Papa Lopango à Sombi. À Sombi, un miracle de Dieu. L'Isolo bandit le 2 janvier, le 7 janvier à Sombi Lopango. Bien-aimé, ce qu'on annonce à la chair, c'est la parole de Dieu. Elle peut se créer à partir de rien, mais elle peut aussi se créer à partir de la parole de Dieu. À partir de la parole de Dieu, la même parole qui vous dit, soyez bénis, soyez riches, avancez, prospérez, montez, allez de l'avant. Cette même parole-là crée des choses. Dieu utilise cette parole. Dieu n'est pas sorti de sa parole. L'Esprit de Dieu est encore dans cette parole. La puissance de Dieu est encore dans cette parole. La puissance de Dieu n'est pas sortie. Elle est encore là. Et jusqu'aujourd'hui, elle est en train de créer dans le nom de Jésus. Que Dieu me permette de créer la bénédiction dans ta vie. Que Dieu me permette de créer la guérison. La guérison. Aujourd'hui, je prie le Seigneur de me donner le pouvoir de passer par cet ainsi dit l'Éternel, de créer la guérison dans cette maman, dans cette maman qui est malade. Je crée la guérison, que la guérison vienne, que tu sois à l'hôpital, que tu sois ici, je crée la guérison, que la guérison vienne, totale, au nom de Jésus, je le crée. Au nom de Jésus, que cela soit créé, la guérison, j'appelle la guérison, je le crée, tout celui qui est malade, maintenant, aujourd'hui, je crée la guérison, reçois-le, guérison, soit créée. Dieu dit, et la lumière fut. Et Dieu dit, la guérison aussi fut. La guérison fut. La guérison totale. Je parle d'une guérison totale, miraculeuse. N'afandeli guérison, on le crée aujourd'hui. Guérison, soit créée. Et maintenant, guéris. Sois guéri. Guérison. Par sa parole, il guérit. Mais aussi par la séparation. Troisième méthode. Dieu travaille aussi. Lui-même. Il ne crée pas. Il ne parle pas. Mais il descend sur le lieu. Et puis il y a Sali Makambu. Troisième méthode. Dieu ne parle pas. Dieu ne crée pas. Mais lui-même descend. Et il agit. Lui-même sépare les cieux et la terre. Il n'a pas dit ténèbres soient séparées de la lumière. Non. Lui-même est descendu pour séparer la lumière et les ténèbres. Après avoir compris que la lumière était bonne, Dieu a séparé. Il n'a pas parlé, mais il a séparé. Je suis en train de prier que l'Esprit de Dieu puisse se manifester dans ta vie. La troisième dimension, je prie le Seigneur, au-delà de créer, au-delà de parler pour créer, qu'il descende pour créer, qu'il se manifeste lui-même en train de créer, en train d'agir. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a besoin que les choses soient séparées. Éternel Dieu, sépare. Je parle à quelqu'un que l'intelligence est renouvelée. Assis à Yebi les ténèbres et la lumière. Nazo annoncé yo
ténèbres yozomona, lumière yozomona et balaniwana, ozolinge kabwana. Dans le nom de Jésus, qu'il y ait séparation maintenant, qu'il y ait séparation aujourd'hui, que l'Éternel Dieu nous sépare, que l'Éternel Dieu sépare l'assemblée des semeurs, il sépare les ténèbres et la lumière de l'assemblée des semeurs, qu'il les sépare, qu'il te sépare des choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler aux jeunes, filles, jeunes, garçons. Je voudrais vous parler. Là où vous êtes, tout celui qui a la confusion entre deux choix. Oui, je suis en train de séparer. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui. Tu verras une nette différence entre les ténèbres et la lumière, entre ces deux personnes. Je mets une séparation entre les deux. Je mets une séparation. Il n'y aura plus de confusion. Tu vas bien faire le choix. Et dans le nom de Jésus, il y a un homme de Dieu qui a déjà annoncé que yo, mobali ya sikakoya, to moi sur sikakoya et kozalaïe. C'est pour cela dans le nom de Jésus, je suis en train d'aveugler tout celui qui est ténèbre comme choix dans ta vie. Nazo tchaye pembeni, nazo tchaye pembeni, nazo tchaye pembeni. Et dans le nom de Jésus, je rapproche le bon choix. Je rapproche le bon choix. Zoyango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les trois méthodes sont le fondement. Et cela même le but du séminaire de fondation. Si tu as ces trois choses, cette année dans ton travail, dans cette année du travail, pendant que tu seras en train de travailler, si tu as cette façon de faire, si tu mets cela en pratique, ça sera ta fondation. Ça sera ta fondation et tout ce que tu vas bâtir, cela ne se coulera pas. Cela ne se coulera pas. Il y a cette phrase qui m'était venue que je veux le lire. Le travail du commencement de Dieu dans ta vie est continu. Cela suit un processus qui arrivera à son terme et qui manifestera l'œuvre bon, agréable et parfait de Dieu. Je le relis. Le travail du commencement de Dieu dans ta vie est continu. Misala ya ebandeli na bomoi na yo. Misala ya nzambe. Misala ya ebandeli ya nzambe na bomoi na yo ezokoba. Et yango eko continuer ti na suka na yango. Ti tangu eko bimisa. Eloko eza malamu, o eza agréable, pe eza parfait. Ya nzambe na bomoi na yo. Bien-aimé, je voudrais conclure en disant ceci. Nous sommes dans l'année du travail. Et notre Dieu, c'est le premier travailleur. Il a travaillé pendant 7 jours. Mais nous avons décrit seulement les 3 premières actions qu'il a posées au début du commencement. Nalingi ba 3 actions wana nzamba posé na ebandeli. Yo pe opposer yango na ebandeli ya nyonso. Na ebandeli ya décision nyonso kozwa na vie. Ya ebandeli ya musala nyonso kosala. Ezala makambu ya osela nzambe na ministère. Ezala makambu ya na ba département. Ezala makambu na misala, na libala, na choix, na kelasi. Zwa ba principe wana banda nango ezala ebandeli. Komemango na sukate ko banda makambu na yote oyo ko nzambe na sima. Bandela wana. Consultez Nzambe d'abord. Consulte d'abord Dieu. Et lorsque tu le feras, tout ce que tu feras par la suite, Dieu sera devant, Dieu sera au milieu et Dieu sera à la fin. Dieu n'a jamais été commencement sans être le dernier. Non. Dieu ne peut pas faire un commencement sans arriver à la fin. Il arrive, quand il est au commencement, il s'assure d'être Oméga aussi, d'être la fin de toutes choses. De sorte à ce que Abanda eloko yemuka yebi déjà ndenga ko silisa yango.
C'est dans ce méthode-là que nous allons clôturer. L'autre étape, c'est ce que nous allons aborder cette semaine. C'est la conquête. Cette année, nous avions dit l'année du travail. Et ce travail nous impose, nous, à aller de l'avant. L'année passée, on était totelemaki pour obundisa munguna ou azwa koya kobundisa biso. Mais cette année, c'est pas que tozo zela munguna. Cette année, biso ne tozo avancer pour combattre munguna. Cette année, c'est nous qui avançons. C'est pour cela, avant d'avancer, on a des garanties. On a une sécurité. Après avoir eu la sécurité qu'on a, maintenant, on fera un pas en avant. La semaine prochaine, on aborde la conquête. Mardi, jeudi, samedi même. Ça sera la semaine de la conquête. Nous allons conquérir. Et là, nous allons aborder ce que nous avions dit avec l'histoire de Josué. Le commencement toujours. Comment est-ce qu'il a fait? Après les introductions du commencement, ce qui suit après, c'est la conquête. La conquête doit suivre. Amen, amen. Amen, amen. Dieu, lorsqu'il a fait le commencement, à Soukakité, il a progressé. Cette progression-là, c'est ce que nous appelons la conquête. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?